J'ai des questions à y répondre. Alors, mon âge est 16 ans, mon genre, je suis non-binaire. Mais je préfère mon genre masculin. Mon rôle dans le système, j'ai pas vraiment de rôle à titrer. J'aide Aiden à faire les entrées et sorties des haltères. Mes triggers, certaines musiques, des musiques douces généralement, un peu portées sur la douceur, sur de rap aussi. Mes triggers négatifs, quand Amélie a fait des crises d'angoisse. Mon caractère, je suis plutôt assez calme, je suis quelqu'un d'assez posé, d'assez relatif. Particularité, je suis le seul à porter des lunettes. Avec qui je m'entends le mieux, avec Emma, Aiden, Estelle et Amélie. Celui-là que je m'entends le moins, Peter. Comment je suis physiquement? Alors, j'ai les yeux verts et je suis blond. J'ai souvent une manette de jeu à ma main. Le trigger positif aussi, il y a les jeux vidéo. Quand je suis apparue et à cause de quoi on ne sait pas, il n'y a que Mila qui le sait. Et quand je suis apparue, ma date d'entrée c'est vers mars, avril. Ce que j'aime faire, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Et j'aime bien, tout simplement. Donc on va commencer les autres questions. Avez-vous des difficultés à vous présenter aux autres? Non. J'arrive généralement à bien me présenter. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ça m'arrive parfois d'être, quand je suis là, d'être vraiment très la tête en l'air et ne pas savoir ce que je fais. Vous essayez de répondre dès que possible à vos mails et ne supportez pas d'avoir une boîte mail mal organisée. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Si c'est des mails importants, de toute façon on les regarde. Si on sait qu'on attend un mail, je vais regarder. Mais sinon, non. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée même que la situation donne lieu à une certaine pression. J'ai du mal avec la pression, tout ce qui est angoisse, tous les trucs comme ça, j'ai vraiment du mal. Donc non, je ne dirais pas d'accord. Habituellement, vous ne lancez pas la conversation. Ça dépend, généralement c'est moi qui lance les conversations avec les gens. Ça dépend. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Bon, ça m'arrive. Je suis quelqu'un de très curieux et vous pouvez dire au revoir à ses cheveux, on les coupe les mains. Voilà. Donc c'est normal si dans les prochaines vidéos on a une coupe différente. Vous vous sentez supérieur aux autres? Non. Je me sens d'égal à égal avec n'importe qui. Vous vous sentez, pour vous, être organisé plus important que flexible. Je suis pas quelqu'un de très organisé. Je suis plutôt je fous trop de bordel ou autre. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Alors, oui et non. Très motivé, non. Plein d'énergie, oui. Gagner un débat vous apporte moins que de la gratitude que personne ne contrarie. Je préfère que personne ne soit contrarié parce que c'est pas con sinon. Même si je dois avoir tort, bah tant pis. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Non, pas vraiment. Je fais un peu ce que je veux, donc non. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est-il organisé? Bof, bof. Ça dépend. Ça ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Je déteste ça. Être le centre de l'attention, j'aime pas. J'aime pas du tout. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Alors, oui et non. Ça dépend. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Plutôt d'accord. Il en faut beaucoup pour me contrarier pour que je sois en colère. Votre itinéraire de voyage sont-ils généralement planifiés à l'avance? Oui. Par exemple, quand on doit se déplacer quelque part et on doit regarder les bus, les métros, les trains, je suis plutôt organisée sur ça. Je regarde toujours quelques jours avant. Et j'organise le voyage de fait de l'heure d'arrivée, de l'heure de sortie. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Non. Je suis pas d'accord. J'arrive à être... je ressens de l'empathie pour les autres. Je suis très apathe. Je sais pas si ça se prononce, apathe. Bref.
Votre humeur peut changer très rapidement. Non, je suis toujours quelqu'un de serein, de zen. Je suis pas du genre à me prendre la tête avec qui sait pour un coup ou m'énerver rapidement, non. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la subsibilité de chacun. Quitte à blesser, autant dire la vérité. Donc, je préfère dire la vérité que toucher quelqu'un. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Non, ça m'inquiète beaucoup. C'est pour ça que je fais jamais rien sans l'accord d'Amélie ou l'accord d'un autre alter. Votre style de travail s'approche plus du pic d'énergie aléatoire qu'une approche méthodique et organisée. Plutôt méthodique et organisée. Vous êtes souvent envieuse des autres. Non, j'ai rien à envier, je suis pas jaloux. Je suis pas quelqu'un qui est comme ça. Un livre ou un jeu vidéo de qualité vous semble mieux qu'une soirée mondaine. Moi, je suis très jeu vidéo, donc oui. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. J'aime bien tenir à mes plans, savoir ce que je fais, ce que je dois faire et tout. Vous ne vous laissez distraire carrément par vos rêves et vos pensées. Je suis assez quelqu'un d'assez distrait. J'ai souvent la tête en l'air, plein de trucs comme ça. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. C'est vrai, plutôt d'accord. C'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous n'avez pas fait quelque chose de mal. Si je sais que j'ai dit quelque chose de mal, je le sais. Après, si la personne a mis du temps à répondre parce que j'ai dit un truc de mal, je vais peut-être pas le savoir. Mais généralement, les gens me répondent assez rapidement, donc j'ai pas de souci à faire. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Je préfère qu'il devienne intelligent. Parce que la gentillesse, c'est pas primordial. Souvent, les gentils se font bien niquer par derrière. Donc, vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Ça dépend. Parfois, je fais des trucs que je dois pas faire à cause d'Emma ou à cause d'Amélie. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et sur les événements. Mais non, quand je rêve, généralement, on peut parler entre nos rêves, entre alters, on peut communiquer par nos rêves. Mais je me rappelle jamais de mes rêves, donc faudrait que je le note. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales et de travail, votre nouveau lieu de travail. Non, généralement, ça prend pas beaucoup de temps. Je suis généralement très impliquée dès le début. Vous êtes du genre à imposer naturellement qu'à tout planifier minutieusement. J'improvise. La plupart du temps. Enfin, ça dépend encore. Si c'est un truc important pour moi, je vais pas improviser, mais si c'est pas important, je vais improviser. Vos émotions vous contrôlent plus qu'un nouveau contrôle. Ça dépend encore des émotions, c'est de la colère, de la tristesse, la haine, la joie, ça dépend. Vous appréciez aller des œuvres déguisées ou participer à des jeux de rôle. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et réalisables, mais aussi très intrigantes. Non, pas vraiment. Vous préférez improviser que de passer de temps sur la construction d'un plan détaillé. Là, je préfère faire le plan détaillé plutôt qu'improviser. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Oui, c'est ça. Si vous avez une entreprise, vous trouverez difficile de licencier des employés loyaux qui n'atteignent pas leur objectif. S'ils sont loyaux, ça va être du mal de les virer, ça c'est sûr, mais après, s'ils bourrent bien de l'entreprise, oui. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Oui, ça m'arrive beaucoup. Il est plus important de maintenir un bon choix de possibilités ouvertes plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Je préfère avoir une liste de choses à faire. C'est plus simple. Il est important de maintenir un choix de possibilités. J'ai déjà dit. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de suggérer des solutions à leurs problèmes. J'aime bien aider mes amis qui sont dans le mal. Ça m'arrive souvent avec Liam
un pote et des autres amis. Vous vous sentez rarement inquiet. Ça dépend. Parfois, je peux être quelqu'un d'un très inquiet, mais la plupart du temps, non. Vous avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Non. C'est pas vraiment quelque chose de très compliqué. Vous pensez que en travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Je préfère être coopératif. Parce que chacun a son mot à dire et ma raison n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Donc, vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Toutes les opinions sont valables. Donc voilà. Votre énergie est multipliée si vous passez du temps en groupe. Bof. Vous perdez vos... Vous perdez fréquemment vos affaires. Non, ça m'arrive pas très souvent. Vous vous considérez comme très stable niveau émotionnel. Oui, je suis assez stable, j'ai pas de pulsion, j'ai pas de tout comme ça. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Non. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur. Non plus. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Ça dépend du contexte. Si c'est par exemple un exposé devant toute une classe, ça va me gêner. Mais si c'est un débat ouvert avec plusieurs personnes qui parlent avec moi, non. Généralement, vous vous fiez davantage à votre imagination. Assez, oui. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Oui, assez. Ce que les gens pensent de moi, j'aime bien le savoir. Et voilà. Si la pièce est remplie de monde, vous resterez près des murs et évitez le centre. Plutôt vrai. Je resterai souvent près des murs avec mes amis ou tout seul même, pour éviter le centre. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus assez de temps à faire. Non, généralement je fais les choses en temps en heure, donc non. Vous vous sentez très anxieuse dans une situation stressante. Oui, assez anxieux. J'ai du mal à me reposer avec des situations stressantes. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être appréciée par les autres que d'être puissante. Je préfère être appréciée par les autres qu'être puissante. Parce que la puissance, en quoi ça sert à rien dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Alors non. Le plus souvent non. Donc voilà, j'ai fini mes questions. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez appris à me connaître un peu mieux. Là, je la fait ce soir la vidéo, mais je la posterai demain matin. D'où l'outfit. Pyjama licorne. Donc, je la posterai sur mon main. Salut!